Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de novembre. Je vous dis tout de suite qu'aujourd'hui, c'est une émission tout à fait spéciale. Nous serons ensemble pendant 90 minutes. Et je vous dis tout de suite, tous ceux qui sont avec nous, vous allez être très surpris. C'est des gens absolument extraordinaires. Je commence tout d'abord avec l'unique Ginette Renault qui sera avec nous pendant cette émission. Sœur Angèle sera là. Il y a de belles surprises pour Sœur Angèle, vous allez voir. Ça va être très émouvant, je pense. Imaginez, en plus, Jannick Fournier chantera deux très belles chansons pour nous. Étienne Drapeau sera là également. Miguel, Geneviève, le père Michel-Marie, le père Gauthier, l'abbé Stéphane Roy, William Baudouin et Victor de Paris. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le Téléthon de la Victoire de l'amour. Imaginez, ça fera bientôt 28 ans que cette émission existe. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Geneviève. Cher Sylvain. Comment vas-tu? Super bien, toi aussi? Oui, très bien. Je vais prendre le temps devant tout le monde de te féliciter pour le magnifique travail que tu fais le matin. Vraiment, je suis très fier de toi. Merci. Et le public aussi t'aime, alors moi, je suis bien content. Je suis tellement honorée de faire ça. C'est tellement un plaisir, un honneur. Bien, ça Je paraît. m'amuse. Bien, ça paraît. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Toi, tu vois les fruits depuis assez longtemps de la Victoire de l'amour. Tu rencontres beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour qu'ils aient le goût de s'investir aujourd'hui pour l'essentiel? Bon, tu es au courant, c'est pas à toi que je l'apprends, mais on reçoit beaucoup de messages. On voit combien ça fait du bien. Et je pense que les émissions du dimanche, c'est un élan pour la semaine. C'est un temps de connexion, d'espérance. En semaine aussi, c'est un élan pour la journée, si on veut. C'est un temps pour redonner l'espérance. Moi, c'est ça que je découvre, que ça change la surface de la Terre, là, l'espérance. Quand il n'y en a pas, c'est terre. Et on en a Quand besoin dans ces temps-ci, c'est ça. Fait que c'est un moment qu'on se donne. On a la chance de le vivre à la télé. C'est magnifique de proclamer comme ça qu'il y a une réponse à nos questions, qu'il y a un lendemain à nos soucis, qu'il y a une espérance qui est vivante, qui est quelqu'un, qui est Dieu et qui veut être là pour nous. De se le rappeler, de se le rappeler que la vie est belle, de se le rappeler que demain, ça va peut-être aller mieux, de se le rappeler qu'on est habité par Dieu, que notre foyer... C'est comme si la Victoire de l'amour était une piste d'atterrissage pour Dieu dans nos salons et dans nos... Tu as bien dit ça. Et dans aimé l'inventer, celle-là. et dans nos cœurs. Oui. Et ça change les vies. Et... Moi, des messages de résurrection, des gens qui sont passés d'un enfer à la vie. Et je dois te dire que dans le pire de la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui ont découvert la Victoire de l'amour. Et si vous saviez le nombre de messages qu'on a reçus au bureau des gens qui pensaient, quand ça allait mal dans la pandémie, vous vous en souvenez, on était confinés, bon, etc. Il y a des gens qui pensaient au suicide, il y a des gens qui étaient désespérés. Et si vous saviez que grâce à la Victoire de l'amour, des gens ont tenu, parce qu'on disait aux gens, on va s'en sortir, on va passer à travers. Et à la Victoire de l'amour, c'est ça qu'on veut, être des porteurs d'espérance. Pas des porteurs de fin du monde, des porteurs d'espérance. Merci, Geneviève, de tout mon cœur. Alors, je vous rappelle, aujourd'hui, c'est le Téléthon annuel de la Victoire de l'amour. Je vous invite, évidemment, à être très généreux. Et comme je vous le dis souvent, et je vais le répéter pendant l'heure et demie qui s'en vient, je sais qu'on vit des moments difficiles présentement au niveau économique. Ça, je le sais. Je lis comme vous. Mais je pense qu'une des causes les plus nobles qu'on peut soutenir, c'est l'annonce de l'Évangile comme Jésus nous le demande. Et l'important, et je vais vous le dire pendant toute l'émission, ce n'est pas de se vider les poches, c'est donner comme notre cœur est prêt à donner et selon nos moyens. Il y a des gens qui ont des grands moyens qui peuvent donner beaucoup. Il y a des gens qui ont peut-être de plus humbles moyens, mais qui donnent comme ils le peuvent. Et je veux aussi vous dire aujourd'hui, évidemment, que la Victoire de l'amour, pour ceux qui écoutent pour la première fois, c'est une œuvre à but non lucratif. Si on fait un téléthon, bien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. C'est pas gratuit. On paye pour la production, on paye pour la diffusion. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Et avec un don de 25 $, vous recevez un
cadeaux. Je vous les présente. Tout d'abord, l'ange de Noël qui est magnifique. Il est en cristal, orné de petits zircons. Il est déjà béni et évidemment, il ne ternira pas parce que c'est en épinglette. Ensuite, le cadeau du mois de décembre, on vous le présente tout de suite. Geneviève le porte, il est magnifique. Ce pendentif de l'étoile de Bethléem, il est en cristal. Il vient avec la chaîne. Ce bijou, la chaîne est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ces deux bijoux, ils sont bénis. Il y a aussi la médaille miraculeuse qui était tellement populaire. C'était extraordinaire. Il y a encore des gens qui en demandent parce qu'elle est absolument magnifique. Et il y a aussi les livres. Vous savez qu'on peut faire des cadeaux de Noël signifiants. Au lieu de donner que des bébelles, on peut aussi donner des choses qui font du bien à l'âme et qui aident la victoire de l'amour en même temps. Alors, ça peut être les bijoux ou les livres que vous voyez présentement à l'écran. Alors, il y a les deux nouveautés, La vie après la mort de moi, il y a de Geneviève Côté, évidemment, Libérée de l'enfer, et les autres livres qui sont toujours disponibles, La puissance de la prière, Demandez, vous recevrez, Les anges messagers de Dieu et Les anges tels que présentés dans la Bible. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur et en vous rappelant que les bureaux aujourd'hui sont ouverts de 5h30 à 18h toute la journée. Je vous donne l'adresse postale d'abord. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. La J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dès aujourd'hui, évidemment dès 5h30 ce matin dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, efficace et de faire votre don, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Et maintenant, on prend le temps d'écouter une magnifique chanson qui va être sur le prochain album de Miguel qui va sortir en 2023. Vous savez que tout ce qui se passe dans le monde présentement, on vit des moments de guerre, des moments d'inquiétude. Et Miguel a voulu refaire une chanson que Michel Louvain a popularisée. On l'écoute ensemble. Je déclare l'amour au monde entier. Des jours où l'on se lève du bon cœur, où l'on croit tous les rêves de bonheur, à l'étoile sur la mer, à la rose en plein hiver, à la source qui jaillit dans le désert. Ces jours-là, je déclare l'amour au monde. Je veux croire qu'enfin tout a changé. Plus jamais des larmes aux yeux, plus jamais de guerre, de faim, de misère, plus jamais d'enfants malheureux. Je déclare l'amour au monde entier et j'y mets tout mon cœur pour le chanter, tout donner, tout partager. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de pour aimer. Il y a des jours où l'on veut peindre tout en bleu, où les prières semblent atteindre le bon Dieu, où la terre et l'univers ne tourne plus à l'envers, où chacun a l'air de faire de son mieux. Ces jours-là, je déclare l'amour au monde entier. Je veux croire qu'enfin tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux, plus jamais de guerre, de faim, de misère, plus jamais d'enfants malheureux. Je déclare l'amour au monde entier, j'y mets tout mon cœur pour le chanter, tout donner, tout partager. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre et pour aimer. Je déclare l'amour au monde entier, je veux croire qu'enfin tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux, plus jamais de guerre, de faim, de misère, plus jamais d'enfants malheureux.
déclare l'amour au monde entier. J'y mets tout mon cœur pour le chanter, tout donner, tout partager. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre et pour aimer. Je déclare l'amour au monde entier. Je veux croire qu'enfin tout a changé. Plus jamais des larmes aux yeux, plus jamais des guerres, de faim, de misère, plus jamais d'enfants malheureux. Je déclare l'amour au monde entier. J'y mets tout mon cœur pour le chanter, tout donner, tout partager. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre pour aimer. Cher Stéphane, Bonjour. merci d'être là. Ça fait bientôt 8 ans que tu es avec la Victoire de l'amour. Merci d'ailleurs. Hein? Merci à vous. Toi, tu as la chance, bon, tu es aumônier de prison à la prison de Bordeaux. Avec tous les gens que tu rencontres, tu as la chance depuis 8 ans de voir les fruits que ça porte. C'est pas juste des paroles en l'air. As-tu des exemples à me donner? Honnêtement, ce qui me frappe, c'est les prisonniers. Les prisonniers, la fin de semaine, généralement, ils sont lousses, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont hors cellule. Et puis, ça fait pas très longtemps, lorsque l'émission commence. Alors, ils font leur déjeuner, ils font leur dîner, tu sais, ils se préparent des petites affaires. Puis, généralement, quand ils me voient, ils regardent la télévision, puis ils viennent souvent me voir après pour me dire qu'est-ce qu'ils ont entendu, leur interprétation du message. Moi, c'est souvent ça que derrière, c'est parce que on parle, on lit parfois les mêmes évangiles depuis des années, ça revient, etc. Et puis, bien évidemment, notre interprétation, le message que l'on fait, c'est toujours à partir de ce qu'on est, mais c'est aussi les gens qui écoutent à partir de ce qu'ils sont. Et j'ai, à ce moment-là, eh bien, une lecture de gens qui sont captifs. Et c'est toujours, à ce moment-là, un message de libération, un message d'espoir. Parce que je trouve que les gars en prison ont besoin d'espoir. Mm-hmm. Et un espoir fondé sur la foi en Dieu, bien évidemment. Mais comme j'aime à dire, la foi en eux. Mm-hmm. Il y en a besoin aussi. Ouais. Ah, énormément. Et puis aussi, ce que j'aime, c'est des gens qui m'écrivent, des téléspectateurs, puis qui me disent comment, en fin de compte, les chroniques sur le chemin du cœur, par exemple, le samedi, les amènent à leur intériorité. Non, c'est quasiment une thérapie que tu nous donnes. Tellement c'est bien fait. En tout cas, c'est On voit que tu travailles. C'est ma thérapie à moi. Honnêtement, les gens qui me connaissent savent que s'ils veulent savoir bien où est Stéphane présentement, où en est Stéphane, qu'ils m'écoutent. Et puis, ils le savent. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour les inciter à être très généreux aujourd'hui? L'Évangile est encadré à partir de 2 menaces. La menace des martyrs, des saints innocents, et la menace du Vendredi saint. Et les 2 menaces cherchent à tuer une réalité. Dieu, bien évidemment, incarné dans la personne de Jésus. Puis Jésus, c'est notre intériorité. C'est notre cœur, c'est notre amour. C'est Saint Jean qui va dire, après avoir vu, entendu, touché, il en arrive, Dieu est amour. Mm. Eh bien, la victoire de l'amour a comme mission de protéger l'intériorité. Oh, c'est beau, ça. A protégé l'intériorité du monde aujourd'hui qui est si menacé. Mm-hmm. Et franchement, ça, c'est un voyage. Chaque émission est un voyage vers notre dedans. Mm-hmm. Et franchement, ben, un voyage comme ça n'a pas de prix. Cher Stéphane, merci de tout cœur et merci d'être là depuis si longtemps. Fidèle. Merci beaucoup. Je vous rappelle, évidemment, les cadeaux du mois. Vous savez que, premièrement, nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin jusqu'à 18h. Je vous rappelle cette belle ange de Noël qui est en épinglette. Vous la voyez à l'écran présentement. C'est en cristal et en petits zircons. C'est déjà béni. Également, le cadeau du mois de décembre qu'on vous présente tout de suite. Vous allez le recevoir dans quelques jours. Cette étoile de Bethléem qui est en pendentif. C'est en cristal également. Et la chaîne est en acier inoxydable. Elle est incluse. Donc, elle ne ternira pas. Là, évidemment, si vous voulez toujours la médaille miraculeuse
miraculeuse qui a été le plus grand succès de la victoire de l'amour. C'est toujours disponible, évidemment. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, comme je vous disais tantôt, avec un don de 40 $, 3, c'est 60 $, etc. Et vous voyez les livres présentement à l'écran parce que c'est le temps de se préparer à faire des cadeaux de Noël et pourquoi pas faire des cadeaux signifiants. Alors, je vous remercie d'avance de ce que vous ferez. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu d'impôt parce que La victoire de l'amour est une œuvre à but non lucratif. Et je vous rappelle pour les nouveaux, peut-être qui arrivent, que si on vous demande des dons, c'est parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce que je trouve beau, c'est que depuis bientôt 28 ans, que cette émission existe. Vous avez toujours été là, de plus en plus nombreux, et ça me touche d'une façon extraordinaire. Alors, voici les numéros de téléphone, 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très facile, rapide et efficace de faire votre don, et sécuritaire. C'est le www.lavictoiredelamour.org. On écoute maintenant une très, très belle chanson interprétée par Étienne Drapeau, Glory. Alléluia. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire « Suivez-moi, je vous conduis ». Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé ce pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les a unis, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons,
chantons Noël. Père Michel Marie, merci d'être là. Cher Sylvain, mais c'est une joie pour moi. Je peux te tutoyer, on ne fera pas semblant quand même. Mais bien on sûr, est des amis. Nous sommes des amis. Premièrement, je suis très content de te recevoir au Québec, en studio, c'est rare. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens? Tu connais bien la Victoire de l'amour depuis 2017, tu en vois les fruits. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour les inciter à être généreux en cette journée de Téléthon? Eh bien, tout simplement de leur faire prendre conscience, si c'était encore nécessaire, que ton émission est une émission extraordinaire qui cherche au fond les traces de Dieu dans la vie. C'est ça qui est extraordinaire. Quand je vois le dimanche, par exemple, il y a à la fois l'homélie, la chronique, mais aussi ses chansons, les témoignages aussi. Tout cela nous montre que Dieu vit au milieu de nous. Et ça, c'est une chance immense. Et d'autre part, quand je pense que ton émission passe sur le canal TVA, c'est-à-dire sur la télévision nationale, ça c'est un cadeau extraordinaire. Oui, qui s'adresse à tout le monde. Hein? Ça s'adresse à tout le monde, aux croyants, aux incroyants, c'est ça qui est très beau. Évidemment, tous les pays disposent de chaînes de télévision, souvent catholiques d'ailleurs, alors c'est ouvert à tous, mais il n'empêche que ce sont surtout des fidèles qui suivent. Tandis que là, le dimanche, à 12h30, c'est extraordinaire, là, c'est le grand public. Oui, exactement. C'est ça de l'évangélisation, rejoindre les gens qui sont en périphérie. Oui, et c'est ce que le Christ a toujours fait. Exactement. Merci de faire partie de l'équipe. Hein. C'est moi, je te remercie infiniment de me permettre chaque semaine de participer. Et j'espère que tu seras là encore longtemps. C'est mon souhait. Nous allons voir. Je prends le temps de vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le Téléthon de la Victoire de l'amour. Nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin jusqu'à 18h. Nous allons prendre vos dons. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on vit présentement une période difficile de l'humanité et je crois qu'il est le temps plus que jamais d'annoncer la priorité des priorités, qui est l'annonce de l'Évangile. Et je vais vous présenter certains cadeaux du mois. Évidemment, l'ange de Noël, qui est magnifique, vous le voyez depuis quand même à peu près 3 semaines, pardon. Et je vous présente tout de suite le cadeau du mois de décembre. C'est tellement beau. Il s'agit de l'étoile de Bethléem. C'est en cristal. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni comme l'ange de Noël. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous ferez. Merci d'être des défenseurs de la foi. On en a besoin plus que jamais. Merci d'être des protecteurs de la foi. Et je sais qu'on vit une période difficile au niveau financier. Je suis pas fou, là. On voit l'inflation, on voit qu'une récession s'en vient. Mais je me permets de vous tendre la main parce que la cause la plus noble qu'on peut servir, c'est l'annonce de l'Évangile. Jésus nous dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Et comme je vous le dis depuis 28 ans bientôt, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire, je vais faire ce que je peux pour que la parole de Dieu soit annoncée comme il nous le demande. Évidemment, vous pouvez aussi faire des cadeaux. Vous savez qu'il y a la médaille miraculeuse, qui est absolument magnifique. Ça a été le plus grand succès de tous les temps de la Victoire de l'amour. Et il y a aussi les livres que vous allez voir à l'écran. Tous les cadeaux que je vous dis, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Et après, c'est toujours à coût de 20. Alors, les livres, vous les voyez à l'écran. Il y a mon dernier, La vie après la mort, celui de Geneviève, Libérée de l'enfer, La puissance de la prière, Demandez et vous recevrez. Il y a les anges messagers de Dieu et les anges tels que présentés dans la Bible. C'est une façon de donner des cadeaux de Noël qui sont signifiant. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu d'impôt. Je vous donne les numéros de téléphone 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et maintenant, Michel Marie, je t'invite à aller t'installer. On va écouter une magnifique chanson qu'on retrouve sur ton album. Je t'invite à aller t'installer. Bien volontiers. On écoute ça ensemble, une chanson qui est magnifique, évidemment, écrite et composée par notre ami le Père Michel Marie, Juste un peu d'amour. Il n'est pas un matin où je ne vois tes yeux appeler au lointain le désir d'être deux, une bière à la main, accoudé au comptoir. Tu t'en vas par un chemin perdu, narguer le désespoir.
On te laisse à toi-même et à ta vie absurde, et tu bois comme un trou ton poids de solitude. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis. Il en faut peu, je le redis, de cet amour qui de tout son élan nous fait aimer la vie. Et toi, fille jolie, qui t'en vas par les rues, te flanquer dans les lits de pauvres inconnus, on te montre du doigt, sans percer la raison, qui fait de toi la proie du plaisir et des mauvais garçons. Tes enfants te rejettent et tes amants te brisent. Gare à celui qui juge en folie de méprise. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis. Il en faut peu, je le redis, de cet amour qui de tout son élan nous fait aimer la vie. Sur ton lit de carton, sous le froid de l'hiver, tu sembles à l'unisson des étoiles et des vers, salés déguenillés sur les jours des années. Nous t'avons considéré comme un sous-homme alcoolisé. Et pourtant je veux croire sur ton allure étrange que sommeille un enfant, et pourquoi pas un ange. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis. Il en faut peu, je le redis, de cet amour qui de tout son élan nous fait aimer la vie. Au palier du 5e d'un immeuble bourgeois, je rencontre la peine d'un homme aux abois qui ne reçoit jamais la visite des siens, mais Pic par bonheur reçoit toujours les baisers de son chien. La famille est tranquille en son indifférence, mais Dieu quel égoïsme et monstre d'indécence. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis. Il en faut peu, je le redis, de cet amour qui de tout son élan nous fait aimer la vie. De cet amour qui de tout son élan nous fait aimer la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Heureux de vous retrouver, mes frères bien-aimés, dans ce beau décor de Noël et de partager avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. On venait de crucifier Jésus. Le peuple restait là à regarder. Les chefs, eux, ricanaient. Ils disaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquèrent de lui. S'approchant pour lui présenter du vinaigre, ils dirent, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, c'est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre le reprit en disant, « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste, nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, nous célébrons le Christ, roi de l'univers. Autant le dire tout de suite, il ne ressemble à aucun roi du monde, même si certains rois peuvent lui ressembler sous tel ou tel aspect. Ne réduisons pas le Christ à la royauté du monde telle qu'elle s'est offerte à travers les âges et encore aujourd'hui, là où se trouve assis sur un trône tel ou tel héritier de famille royale. De l'Angleterre à la Norvège, de la Belgique au Danemark, des Pays-Bas à la Suède, de l'Espagne au Luxembourg, en passant par la principauté de Monaco. Tous ces rois, reines et princes, nous les saluons, chapeau bas, et nous les remercions pour ce qu'ils accomplissent de beau et de grand, mais ce n'est pas en partant de leur autorité que nous comprendrons celle du Christ. La royauté du Christ n'a rien à voir avec celle de la terre. Et pour commencer à le prouver, rappelons déjà, même si c'est évident, que seul le Christ tient entre ses mains l'univers entier. Chaque roi ou reine dispose aujourd'hui d'un pouvoir plus que limité, et je ne sais même pas si l'on peut parler de pouvoir, alors que le Christ, créateur du monde, le conduit et le conduira jusqu'à son terme en lui accordant sa confiance, une confiance tellement infinie que nous avons l'impression que nous sommes des rois au pouvoir absolu, que nous décidons de toutes choses. Et en effet, le Christ nous laisse organiser nos sociétés, en espérant que nos constitutions étatiques vont garder l'Évangile comme la référence primordiale qui assure la justice, l'équité, le bonheur des êtres. Souhaitons qu'il en sera ainsi demain, à défaut d'aujourd'hui. La royauté du Christ sur nos existences ne muselle jamais notre liberté, une liberté qui peut évidemment jouer contre nous, mais Dieu prend le risque. Si bien des nations ne font plus référence à l'Évangile, si les sociétés se déclarent étrangères à toute foi, voulant cependant respecter chacune, le cœur humain, lui, est religieux. Et c'est le cœur de l'homme que Jésus veut atteindre, non pas en le dominant de sa puissance divine, mais en l'éclairant, en l'accompagnant de tout son amour, de toute sa patience, comme le meilleur des pères sait le faire, comme le meilleur des rois a su le faire par le passé. Aujourd'hui, l'Esprit Saint, en nous donnant ce texte d'Évangile, nous met sous les yeux le Christ, couronné d'épines, suspendu au bois comme un chien, insulté par les doctrinaires, remis aux mains cruelles des hommes, avec le pardon en bord de lèvres, dépossédé apparemment de sa royauté, mais non. Ne nous y trompons pas, le roi de l'univers, c'est bien l'homme-dieu, crucifié pour avoir fait trop de bien, pour avoir aimé avec démesure l'humanité tout entière, qu'elle se soumette à son amour ou qu'elle le bafoue. Ce roi ne dispose que de l'arme de l'amour pour régner sur les humains qu'il a créés. Et nous espérons qu'au plus vite, ou d'un coup, qui sait ce qui nous attend, l'humanité tout entière ouvre les yeux sur la beauté du Christ et se laisse enfin guider par son amour. En attendant, vous comme moi, en quelle mesure, je vous le demande, le Christ est-il le roi de nos cœurs, de nos actes, de nos gestes, de nos paroles? Laissons-nous donc prendre en main, laissons prendre en main le mouvement même de notre vie. Qui gouverne en nous, je vous le demande, lui ou nous? Célébrer le Christ roi, c'est lui donner la main pour qu'il nous conduise. En ce grand jour de gloire, eh bien, je vous le dis bien simplement, soyons bénis par ce beau et bon roi d'amour.
Amen. Cher William, merci d'être là. Ça fait grand plaisir. Pour ceux qui écoutaient peut-être pas tous les émissions du matin, William est là tous les mardis. Oui. Tous les mardis pour les chroniques. Et le titre de sa chronique, c'est tellement beau, c'est lui qui l'a choisi, c'est « Dieu est une beauté qui se découvre ». Allez voir ça, vous allez voir, c'est très intéressant. William, Oui. tu vois les fruits qui s'apportent depuis 8 mois que tu es avec nous. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour les inciter à être généreux en cette journée de Téléthon? En fait, je me posais la question sur justement la valeur du don, Sylvain. Puis moi, je reviens souvent dans mes chroniques sur mon expérience au travail. Puis j'ai questionné les gens dernièrement sur le don, sur la générosité. Puis ce que je retiens de l'expérience, de l'accompagnement que j'ai, parce que ceux qui n'écoutent pas mes chroniques, moi, je travaille dans une maison de soins palliatifs avec des gens qui se promènent tout doucement vers la fin de leur vie. Et ce que ces gens-là me disent, c'est qu'à la fin, ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'ai donné à ce monde? Qu'est-ce que j'ai donné aux gens que j'aime, aux organismes que j'aime? Comment je me suis donné? Quelle trace je laisse à ce monde-là? Donc moi, je trouvais ça pertinent aujourd'hui de raconter ça aux téléspectateurs. Les gens, ce qui nous enseignent, l'essentiel à la fin de la vie, c'est qu'est-ce que j'ai donné ultimement. Fait que moi, je pense qu'ici, on a une belle opportunité de donner à une émission qui fait une différence vraiment dans la vie des gens. Moi, la Victoire de l'amour a fait une grande différence dans ma vie. Ça m'a permis de m'ouvrir, de vraiment travailler sur des thèmes, des sujets qui m'intéressent, qui m'interpellent. Donc, pour moi, c'était tout à fait naturel d'être là aujourd'hui puis de vous aider dans ce beau téléthon-là. Tu as une phrase, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu me l'avais écrit, parce qu'à un moment donné, tu m'as dit « Je veux contribuer à la Victoire de l'amour », puis je t'avais dit « Merci, maman ». Et tu m'avais répondu. Te souviens-tu de la phrase que tu m'avais écrite? Je veux m'en souvenir parce que c'était tellement beau. Tu disais « Je peux, donc je dois ». Oui. C'est fort, ça. Ouais. Comme il m'a dit sur un email, il dit « Je peux donner, j'ai les moyens de donner, donc je dois donner ». Ça m'avait... Tu m'avais dit « J'ai le devoir de donner ». Voilà, c'est exactement ça. Mais je pense qu'effectivement, il vient un temps où ça devient un devoir. Tu sais, la vie est un peu comme une forme d'énergie, de don, de recevoir. Puis je pense que des fois, l'être humain, pour toutes sortes de raisons, consciemment ou inconsciemment, freine cette espèce d'élan-là, cette intelligence-là de donner, recevoir. On reçoit tellement de la vie. Hein, moi, il y a un poète que j'aime beaucoup, François Cheng, qui dit, dans le fond, « Tout nous est donné, donnons-nous à notre tour. » Fait que moi, je suis tellement reconnaissant envers la vie, envers l'émission, envers la vie en général, que pour moi, c'est quasiment rendu une responsabilité que de laisser cette intelligence-là en moi qui veut se donner, la laisser aller. Fait que je suis content que ça t'ait marqué. Ça m'a beaucoup. Oui. Surtout t'as quel âge maintenant? 31. Et imaginez. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un bel avenir pour la foi. Je veux te remercier de tout cœur. J'espère que tu vas être encore très longtemps avec nous. Ça me ferait grand plaisir. Merci, Sylvain. Merci infiniment. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui de 5h30 à 18h aujourd'hui. Les numéros de téléphone sont au bas de l'écran. Je vous rappelle les principaux cadeaux du mois. Je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Si vous faites un don de 40 $, vous en recevez 2. Et ensuite, c'est par tranche de 20. Un exemple, vous voulez 3 cadeaux, c'est 60 $. Vous en voulez 4, c'est 80. Tout d'abord, il y a l'ange de Noël que je vous parle depuis quelques semaines déjà, qui est absolument magnifique. Il est en épinglette, en cristal et en petit zircon. Il est déjà béni. Il y a aussi, pour le mois de décembre, mais je vous le présente tout de suite, c'est le cadeau aussi du Téléthon, ce magnifique pendentif de l'étoile de Bethléem. C'est en cristal. Ça inclut la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ces 2 bijoux sont déjà bénis. Et évidemment, je vous suggère aussi, parce que ça a été le plus grand succès de la Victoire de l'amour depuis bientôt 28 ans, cette chère médaille miraculeuse qui est toujours disponible. Elle est disponible pour le Téléthon. Et vous savez que vous pouvez faire aussi... L'hiver s'en vient, les gens vont avoir plus le temps de lire. Alors, on peut aussi faire des cadeaux signifiants. Ça peut être des bijoux qui ont un sens, mais aussi des livres qui ont du sens. Alors, vous les voyez à l'écran présentement. Ils sont tous avec un nom de 25 $, mais après ça, à coup de 20, comme je vous le disais tantôt. Il y a mon dernier, La vie après la mort, on ne s'éteindra jamais. Celui de Geneviève, Libérée de l'enfer, La puissance de la prière. Demandez et vous recevrez les anges messagers de Dieu et les anges tels que présentés dans la Bible. Je vous donne l'adresse postale d'abord, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, comme vous le savez, de 5h30 ce matin à 18h ce soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291.
1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, efficace et rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle une chose très, très importante. Au moment où je vous parle, parce que je sais qu'il y en a qui sont choqués à la maison, qui se disent, bon, encore une affaire de religion, qui nous parle d'argent, puis c'est tout des ci, puis des ça. Tout ça, je l'ai entendu depuis 28 ans. Si ça vous choque, je vous en supplie, ne donnez pas. Parce que Dieu, Saint Paul nous dit, Dieu bénit celui qui donne avec joie. C'est pas moi qui le dis. Si vous êtes choqué parce que je vous parle, donnez pas, ça donne absolument rien. Mais Saint Paul nous dit, Dieu bénit celui qui donne avec joie. N'oubliez jamais ça et surtout ne vous sentez pas obligé de donner. Faites-le avec votre cœur. Et maintenant, on prend le temps d'écouter quelqu'un qu'on aime beaucoup. On est tellement privilégiés de l'avoir à la Victoire de l'amour. Écoutez bien cette belle chanson avec l'unique Jannick Fournier. Allô tout le monde, merci à vous d'être là. Merci à vous de votre générosité pour qu'on puisse continuer à partager la belle parole et passer de beaux moments à cette belle émission qui est la Victoire de l'amour. Comme mon cœur m'allume, brûle doucement, dehors il a neigé. Dans le silence qui a remplacé le vent, j'entends ta voix m'appeler. Si seulement tu étais là pour allumer ma joie, mon seul bonheur par cette longue nuit d'hiver serait dans tes bras grands ouverts. Comme ma joie, la fumée monte vers la nuit. Je n'ai plus rien à boire. Pourtant ton mot d'amour que je relis ce soir me rend l'espoir à demi. Si seulement tu étais là pour allumer ma joie, mon seul bonheur par cette longue nuit d'hiver serait dans tes bras grands ouverts. Ma lampe baisse et maintenant le feu s'éteint. Le froid ramène le jour. Pas de soleil et pas de ciel sur mon chagrin. Il a neigé mon amour. Si seulement tu étais là pour allumer ma joie, mon seul bonheur par cette longue nuit d'hiver serait la chaleur de tes bras, bien au chaud de ton amour. Chers frères et sœurs, c'est notre grande journée de don aujourd'hui. Et pas plus besoin de vous rappeler ce que c'est le don pour le chrétien, parce que le don aussi, c'est cette participation à l'amour de Dieu. Et j'aimerais simplement vous dire ce qu'un jeune m'a dit un jour. Mon père, dis-moi où va ton argent et je te dirai ce que tu aimes le plus. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, où va notre argent ? Nous avons besoin du don pour l'évangélisation. Et pour moi, c'est le plus grand geste quand on donne pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Vous allez me dire, mais mon père, comment faire ce don ? C'est très simple, c'est très simple. Ouvrez son cœur et donnez. N'hésitez pas. Donnez ce que vous avez, mais aussi donnez plus que ce que vous avez. Car le Seigneur nous redonne au centuple une mesure bien tassée, débordante pour le don. Alors n'ayez pas peur.
En donnant pour la victoire de l'amour, vous donnez pour l'évangélisation, vous donnez pour la sanctification aussi du peuple de Dieu. J'étais très surpris, moi qui suis ici au Canada, de voir que même en Afrique, chez moi, on suit la victoire de l'amour. Et vous voyez des gens qui le suivent de partout pour pouvoir voir comment Dieu réalise ses merveilles dans le cœur des personnes, dans le cœur de ceux qui nous entourent. Alors, un seul mot pour vous, donnez. Et le Seigneur vous donnera au centuple. Mais surtout, donnez avec la joie dans le cœur, donnez avec le sourire. Parce que quand on donne plein de joie, on donne avec le sourire, le Seigneur nous redonne au centuple. Et que le Seigneur vous bénisse déjà pour tout ce que vous allez faire et pour tous vos dons. Un grand merci pour vous. Bonjour, est-ce que vous saviez que la télé, c'est le premier loisir des gens? Ça représente à peu près 80% de leur temps libre en moyenne. Est-ce que vous saviez que la télé, c'est la première source d'information, en même temps que le premier relais d'opinion, en même temps que le premier média publicitaire? Autant remplir ça de Dieu, non? Aujourd'hui, je voudrais vous parler du téléthon annuel de l'émission La Victoire de l'amour. À tous ceux qui donnent déjà, merci. À tous ceux qui ne le font pas encore et qui se demandent comment aider et comment être utile, voilà un message très court pour vous demander de donner. Tout simplement, avec tous ceux qui donnent un petit peu, si on comptabilise tout ce monde, ça permet à du matériel, à des programmes d'être payés, à des cœurs d'être touchés et à des âmes d'être sauvées. C'est grand à dire, mais c'est vrai. Alors, donnez! Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par le me que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau.
création. Je vous en parle depuis déjà un bon moment. Vous savez que c'est le Téléthon aujourd'hui de la Victoire de l'amour. C'est le Téléthon annuel. Vous savez que cette émission existe depuis bientôt 28 ans. Je trouve ça absolument extraordinaire. Pour ceux qui écoutent peut-être pour une des premières fois, vous savez que la Victoire de l'amour est une œuvre à but non lucratif. Ici, on vous demande des dons, mais c'est pas pour rien. C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve beau, c'est que depuis 28 ans, vous êtes des centaines de milliers de personnes à dire « Nous, on veut que ça continue ». Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Et comme je le dis souvent, l'important, ce n'est pas de se vider les poches. J'ai jamais joué ces émotions et je le ferai jamais. Ça, c'est évident. Si vous pouvez donner, merci de tout cœur, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas rester. Je sais que vous êtes sollicités de toutes parts. C'est le temps des fêtes qui arrive bientôt. Mais dites-vous que dans le monde dans lequel on vit actuellement, dans le monde où on parle de guerre, de bruit de guerre, ça va pas bien dans notre monde présentement. Je pense qu'il est temps plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix. C'est lui-même qui nous le demande. On a une responsabilité comme chrétiens, oui, de prier, mais aussi donner des mains et des pieds à la prière. Et quoi de mieux que la télévision, Internet et tous ces moyens modernes pour annoncer la parole de Dieu. Alors moi, je vous dis merci des milliers de fois. Je vous rappelle que Saint Paul nous dit « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». N'oubliez jamais ça. Si ça vous choque parce que je vous parle d'argent, n'en donnez pas. C'est mieux pas, ça donne rien. Mais si vous croyez qu'il faut annoncer l'Évangile, merci d'y aller selon vos moyens. Je sais qu'on vit des situations économiques qui ne sont pas faciles, mais moi, j'ai décidé de vous faire confiance totalement, de faire confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Je vous rappelle rapidement les cadeaux du mois. Vous avez l'ange de Noël qui est absolument magnifique, je crois un des plus beaux depuis les débuts de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran, il est en cristal, orné de petits zircons et il est déjà béni, c'est une épinglette. Ensuite, l'étoile de Bethléem qui est en cristal, est absolument magnifique, ça vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous pouvez toujours vous procurer la médaille miraculeuse. Tous ces objets sont déjà bénis et évidemment, vous pouvez vous procurer nos livres que vous voyez présentement à l'écran. Mais je vous l'ai dit rapidement, il y a mon dernier « La vie après la mort, on ne s'éteindra jamais », le dernier de Geneviève « Libérée de l'enfer », La puissance de la prière de Geneviève et mes 3 autres « Demandez, vous recevrez »,« Les anges messagers de Dieu » et « Les anges tels que présentés dans la Bible ». C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $ et si un exemple, vous voulez 3 cadeaux, c'est 60 $ et ainsi de suite. Je vous donne l'adresse postale d'abord. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dès ce matin à 5h30 jusqu'à 18h dans le 514-523-4433, 523-4433 et sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org et je vous dis que sur Internet, c'est une façon extrêmement sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. Et moi, je veux prendre le temps, encore une fois, de vous dire des milliers de fois merci. Parce que, comme le Père Michel Marie le disait tantôt, ce qui est extraordinaire, c'est que cette émission-là, elle est diffusée sur un réseau national. Imaginez, on rejoint autant les croyants que les non-croyants. Et c'est ça, évangéliser. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important qu'on puisse rester sur le réseau TVA qui diffuse dans tout le Canada, une partie des États-Unis et Saint-Pierre-et-Miquelon. Et grâce à Internet, on est écouté partout dans le monde francophone, sur la planète. On prend le temps d'écouter une très, très belle et bonne chanson de notre ami, le bon père Michel Marie de Paris, La valeur d'un homme. La valeur d'un homme se mesure à sa bonté, à la main qui s'ouvre et qui se tend pour tout donner, sans jamais guetter le moindre merci. Ce serait alors profaner le geste gratuit. Mon ami,
mon tendre ami. Si je t'aime et si je te suis, d'aussi loin et d'aussi près, c'est en raison de ta bonté. La valeur d'un homme se mesure à sa beauté, quels que soient ses traits, son poids, sa taille ou ses grands pieds. C'est à l'intérieur du cœur qu'il faut voir si la beauté s'y reflète au-delà des miroirs. Mon ami, mon tendre ami, si je t'aime et si je te suis, d'aussi loin et d'aussi près, c'est en raison de ta beauté. La valeur d'un homme se mesure à son élan, à sa fière allure, à son maintien de conquérant. Et bien qu'il demeure très humble et discret, il ne peut pas faire autrement que de rayonner. Mon ami, mon tendre ami, si je t'aime et si je te suis, en ce jour et pour longtemps, c'est en raison de ton élan. La valeur d'un homme se mesure à sa pensée, toujours bienveillante et attentive à déverser de l'indulgence. En veux-tu, en voilà, sur tous ceux qui dans la vie ne marchent pas au pas. Mon ami, mon tendre ami, si je t'aime et si je te suis, d'aussi loin et d'aussi près, c'est en raison de ta pensée. La valeur d'un homme se mesure à son amour, à celui qui l'offre au quotidien en troubadour, à ses préférés comme aux inconnus, aux êtres choyés comme à tous ceux qui sont perdus. Mon ami, mon tendre ami, si je t'aime et si je te suis, toi Jésus, toi si divin, c'est parce que ton cœur est humain, c'est parce que ton cœur est humain. Sœur Angèle, ça fait longtemps. Ben oui, Sylvain. Je me demandais si on restait dans le même pays. Je suis très content de vous voir, Sœur Angèle. Ben, vraiment, vous avez l'air en pleine forme. Oui, bon mari me garde en forme. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Écoutez, je sais que vous avez vécu la guerre. Vous savez ce que c'est. Ah, mon Dieu, oui. Comment vous vivez ça, ce qu'on voit présentement dans le monde, là, cette souffrance terrible? Comment vous le vivez? Je le vis d'une façon en disant qu'une guerre, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Parce que c'est des gens innocents qui vont mourir. C'est pas des gens qui ont fait quelque chose, non. C'est des familles complètes, c'est détruit tous leurs souvenirs. Il reste plus rien. Comme nous autres, on n'avait plus rien. Les murs, le toit et le plafond. Et le plancher. C'est tout ce qu'on avait. On avait juste ça. Et quand tu vis toute ta jeunesse dans ça, tu t'attaches à plus à rien. Tu t'es dit, mon Dieu, donne-moi le respire. C'est ça que j'ai dit aux jeunes. Gardez cette belle chose, c'est surtout le respire. Parce que il dit, oh, la vie est plate. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, comment vous êtes bien. Vous n'êtes pas conscient. Et avec une guerre comme ça, moi, je trouve que c'est le pouvoir qui tue, cher. Eh oui. C'est ce pouvoir, vouloir. Il ne sait pas que quand il va partir, lui aussi, là, il n'y aura pas un coffre-fort qui va le suivre, ni un pays, 2, 3 pays qui veulent coopérer. C'est ça, c'est terrible. Mais moi, je trouve que c'est la pire chose que la guerre.
Il faut la vivre pour savoir. Comment vous l'avez vécu, vous? Ça vous a marqué quand vous étiez enfant? Bien, on en sort plus fort. J'ai dit toujours, on sort en 3 façons. Ou tu sors mort, ou tu sors fou, ou tu sors fort. C'est ça. Et vous êtes sortie plus forte? Ça a l'air à ça. Ça a l'air à ça. Parce que je vais vous dire, c'est toute une vie. Tu sais, tu ne vis pas ta jeunesse. Tu ne sais pas quand est-ce que ton heure est arrivée. Moi, je me rappelle, ma mère, le soir, elle nous faisait toutes coucher ensemble. Parce qu'elle dit, tant qu'à mourir, on va mourir tout ensemble. Imaginez-vous. Bon, je sais. Moi, je suis venue au monde avec la guerre. La guerre 39-45, moi, j'avais 3 mois quand la guerre s'est déclarée. Quand la guerre s'est déclarée, j'avais 3 mois. Et quand elle est finie, je suis partie. Ouais. Mais je suis revenue au Québec. Ah! Et, Sœur Angèle, pour vous, il y a une chose qui vous choque, ça, j'ai lu ça sur vous en quelque part, à cause que vous avez vécu la pauvreté, la guerre, c'est le gaspillage. Oh, ça, c'est terrible aujourd'hui. Parce que je me dis, vous savez, j'ai dit un bouchée de pain. Tu sais, là, j'ai recueilli, là, ces jours-ci, une famille d'Ukrainiens. Et puis, là, il y avait 5 enfants. Et là, j'avais apporté du pain. J'ai dû m'occuper de ça. Parce qu'elle sait qu'est-ce que c'est, avoir rien. Alors, j'ai dit, je vais prendre du pain. Puis j'ai fait venir la madame avec les enfants. L'enfant, il avait à peu près 5 ans. Et savez-vous qu'est-ce qu'il m'a dit quand il a vu le pain? Oh, il dit, maman, c'est de l'or. De l'or. Rappelez-vous de ça. Ouais. Alors, je me dis, est-ce qu'on le sait, nous, qu'est-ce que c'est? Non. Il faut le vivre. Il faut ce détachement. Il faut cette épreuve. Quand tu vois, là, moi, là, ils m'ont demandé d'aller voir les personnes inconnues. Moi, je pensais que c'était rien qu'inconnu de la guerre. Non. Même ici, au Québec, les gens qui meurent seuls, ils sont inconnus. Alors, j'ai été voir dans un cimetière et on a célébré une messe pour les personnes inconnues. Imaginez. Est-ce que c'est possible? Au Québec, hein? Au Québec. C'est incroyable. Alors, tu vois, mon cher ami, comment tout a changé. Mais tu sais, avec la pandémie, là... Ah oui, beaucoup de choses qui ont changé, hein? Oui. Beaucoup. Tout le monde, ouais. oui. Sœur Angèle, vous êtes partie en 1955 de l'Italie. Vous aviez 17 ans. Vous étiez toute seule. Oui. Comment vous avez réagi quand le bateau a décollé du quai? Mais là, vous êtes seule, là. Tu vas chercher quelque chose d'épouvantable. Parce que, écoute, Sylvain, quand tu quittes seul, tu es là sur un bateau. Tu vois la mer et t'embarques. Tu entends le bateau qui donne 3 coups. Ouh, ouh, ouh. Puis là, il décolle. Tu as comme l'impression, mon cher, que toi, pas ton cœur, mais tout ton être se détache. C'est comme si il me détachait de l'Italie. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Hey, seul, c'est pas évident. Seul. Et vous parliez pas français? Pas un mot. Puis en plus, quand j'allais à Halifax, tu me parlais en anglais. C'est encore pire, comprends-tu? Parce qu'il me semble que c'est difficile tout ça, là. Mais l'inconnu, partir vers... Mais ce moment-là, je n'étais pas capable. Quand j'entends les bateaux encore aujourd'hui, là, tu sais, même quand on a fait une croisière, moi, là, je viens mal. C'est comme si tout mon être, il est à l'envers. Je n'étais pas capable de prendre un bateau. Non, non, c'est la pire chose. Et quand tu te détaches à cet âge-là de ta vie natale, de ton coin, et puis on t'envoie au loin, puis tu ne sais pas où. Tu ne sais pas où tu vas, là. Je dois te dire que tu es attaché à plus grand-chose. Tout est dit, tu as tout donné, ils t'ont tout arraché, et tout ce qui te reste, c'est l'amour du Christ. Et quand je suis arrivée, je te dis que j'ai cueilli pendant 1 an tous les immigrants qui arrivaient, parce qu'il y en arrivait beaucoup. Et puis, je me disais, attention, ça prend de la chaleur, l'accueil. L'accueil et l'écoute. Mais je suis forcée à apprendre des langues. Je parlais même des mots en polonais. Je recevais... J'ai reçu Jean-Paul II, qui était évêque dans le temps, à Westmount. Il était venu avec une 20aine de jeunes filles de Pologne.
Puis il me parlait, alors je m'efforçais. Les 3 mots que j'ai su, c'était tac, d'obstiné. J'ai dit, bienvenue, tac, c'est bon. Mais c'est pour dire, tu sais, non, c'est quelque chose, une vie, ça, comme ça. Oui, tout à fait. Et quand vous avez dit à vos parents que vous vouliez devenir religieuse, votre père vous a dit que vous étiez folle. Mon père m'a dit, ben là, elle nous fait venir au Québec, elle est vraiment folle. Là, il manque plus juste ça, là. Elle est rendue folle parce qu'écoute bien, elle nous fait venir au Québec, elle nous plante là, elle rentre au couvent. Ma mère a dit, fatigue-toi pas, Angelo, parce que mon père s'appelait Angelo. Elle a dit, fatigue-toi pas. Il dit, dans une semaine, ils vont nous la chipper à la maison. Ils la garderont pas. Vois-tu? Alors, le Seigneur, c'est pas ça. Est-ce qu'on connaît la route, la destinée de chaque être humain? Moi, j'aurais jamais pensé ça. Jamais. Avez-vous eu des regrets? Parce que ça fait combien d'années que vous êtes religieuse? Moi, ça va faire 66 ans, le 8 mars. C'est beau, hein? Oui. Et j'ai jamais douté une seconde. Jamais? Non. J'ai dit oui. Bien, c'est un engagement comme un mariage. La même chose. Tu sais, là, mais c'est différent parce que tu as beaucoup de sœurs autour. T'as pas rien qu'une personne. Oui, c'est ça, il y en a plusieurs. Avec des et caractères. différentes personnalités différentes. Mais quand tu as vécu un détachement, Sylvain, on est capable de voir les choses différemment. Et puis, c'est dire qu'est-ce qui est important. Développer en soi l'amour. Développer l'amour. L'écoute à l'autre. Attendre qu'elle finisse de dire son histoire, même si tu ne comprends rien. Moi, là, à un moment donné, là, je comprenais tellement rien que l'aspirant me parlait. Puis moi, je ne m'appelais pas Angèle. Mais non, je m'appelais Ginette. Ginetta. Ginetta. Ma mère, mon frère m'appelle encore Ginetta, lui. C'est qu'il est en Australie. Il m'appelle Ginetta. Mais elle, c'était... écoute, là, c'est quelque chose. Tout ce bouleversement-là. Je me dis, il faut être fort. Remplir une vie, il faut être fort. Ouais. Oui, écoutez ça, puis savoir tout ce qui se passe, puis vivre dans un autre monde, une autre mentalité, tout l'ajustement. Puis moi, je me rappelle, je suis arrivée, ça faisait 2 mois, puis le maire Drapeau, il m'a envoyé à Radio-Canada faire venir les immigrants. En italien, je faisais la Radio-Canada International. Envoie la sœur. C'est pas sœur, c'est ta fille à ce temps-là. Puis là, il a dit, non, il dit, là, ben... Puis je faisais des mariages par correspondance. Est-ce qu'il faut le faire? Je suis entrée minuit au couvent. Minuit pile. Et puis, à 6 heures, mère fondatrice, on rentre à la chapelle et je voyais toutes ces femmes-là bien en noir. Et je te dis que c'est à réfléchir, tout ça. Avant de prendre la décision. Et on a déjà eu des grandes discussions ensemble. Est-ce que vous ne trouvez pas ça difficile de nos jours? Oui. Vous n'avez rien à vous. Non. Vous n'avez pas de compte de banque. Non. Vous n'avez rien. J'ai même pas le téléphone intelligent. Ah non? Non. C'est vrai? J'ai même pas Vous avez les anciens répondeurs quand on vous appelle, vous? Oui. Ah, oui. J'ai le répondeur à la maison, puis il me demande toujours, quand il m'appelle, il dit, est-ce que vous avez un téléphone dur? Un téléphone dur, ça veut dire à brancher. J'ai dit, oui. J'ai le téléphone, j'ai le répondeur, puis, non, mais je fais du Skype et du Zoom. Ah oui, je vous ai vu. On est capable. Il faut s'adapter. Être capable d'être souple. Puis je pense que c'est comme Marie-Jarelle Lajoie, notre fondatrice, elle disait toujours, tu sais que ça fait 100 ans que la communauté existe. Bon conseil, ouais. 100 ans, ça commence l'année prochaine, mais on est en cheminement vers ça. Puis écoutez bien, vous, 100 ans, puis je pensais jamais qu'on est rendu. Quand je suis entrée, on était 220, et puis aujourd'hui, on est 33 avec moi. Est-ce que ça vous fait peur de voir que la décroissance, là? Non. Ah non? Non. Moi, je suis une femme d'espoir, une femme d'espérance. Vous savez, le Seigneur a dit, j'ai été là, ayez pas peur, on ne mourra pas. La pêche n'est pas bonne. Mais il dit plus tard, jette le filet, on aura peut-être d'autres. Oui. C'est ça, une renaissance. Vous allez avoir 85 ans en août prochain. Oui. Êtes-vous fier du chemin parcouru lorsque vous regardez là, toute votre vie? Oh mon Dieu, je ne pourrais pas toute la regarder. J'ai fait le tour du monde 2 fois. Eh là là. Oui, minimum. Mais la chose qui m'a frappée le plus, c'est quand je me suis trouvée en Égypte et puis qu'ils m'ont dit, tu vas apporter un poulet cuit au pharaon. Ça porte à réfléchir.
Là, j'ai dit, il faut être ouvert à toute nationalité, à toute situation, à toute religion, à tout, mais croire en lui. Ouais. Parce que tous et chacun, on a un cœur intérieur qui a besoin d'amour. Ouais. Tu sais, la sincérité, puis l'amour et l'espérance et l'accueil, c'est les choses les plus importantes d'un être humain, qui tu sois. Pas besoin d'être une sœur. Moi, souvent, ils me demandent, ça fait quoi, ça, une sœur? Les jeunes me demandent, qu'est-ce que ça fait, une sœur? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle travaille, cher ami, en prie. Ah oui, pour ça, nous vous autres. travaillez beaucoup. Ah, ça! Avant oui. d'aller plus loin, Sœur Angèle, je vais inviter Miguel à venir vous remettre 12 belles roses blanches, parce qu'on vous aime beaucoup. Miguel est juste là, il va vous offrir. Mon Dieu! Je vous Mon de la Dieu! part de toute l'équipe de la Victoire. Et, Oh, oh! Sœur Angèle, aujourd'hui, on voulait vous rendre hommage et ça va être installé dans le studio ici à compter d'aujourd'hui. Et ça, je vous le promets, même si un jour on déménage, à partir d'aujourd'hui, le studio de la Victoire de l'amour va s'appeler le studio Sœur Angèle. On va le montrer à l'écran tantôt, là. Ben là, tu m'impressionnes. Est-ce que ça vous touche au moins? Ben, Je vois vos yeux, là. ben, ça plus que ça me touche. Je m'attendais vraiment aucunement ça. J'ai dit quand même, je pense que j'ai fait plus que 20 ans. Ouais. J'ai vu tous les hauts et les bas, la difficulté et toute la force que tu as quand même à tenir le coup à travers ces up and down. Et puis, tu as eu cette espérance et ce courage de dire, je crois en lui et à ce que je fais. Ouais. Et ça, moi, j'ai toujours regardé, mais j'ai vécu à partir là, d'aujourd'hui, Sœur Angèle, ça va toujours être là, ça va être au mur là-bas, le studio Sœur Angèle. Mais là, ça finit pas là, parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup et vous l'aimez beaucoup. Elle va vous interpréter une chanson magnifique juste pour vous, bon. L'envie d'aimer, avec l'unique Ginette Renault. Oh! C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous. Ce sera nous le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement court, une vie tellement fragile aussi que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. Ce sera nous le chemin, ce sera nous qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir, à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie
c'est tellement fort, c'est tellement doux. L'amour, puisqu'on attend de vie en vie, depuis la nuit des temps, ce sera nous, ce sera nous, ah, ce sera nous, pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. Ce sera nous dès ce soir. Ce sera nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer, nous donne l'envie d'aimer. Chère Ginette, viens nous rejoindre. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, belle Ginette. Salut, ma belle. Oui. Comment vas-tu? Écoute, ça va très, très bien. Oh, Écoute, tu sais. regarde, ils m'ont offert des belles Ben, je roses. sais que c'est magnifique. Oui, mais je te les offre à toi. Ben, Pour ça, toi. c'est gentil. Oui. Ah, oui. Surtout, c'est ma couleur préférée. Oh, c'est... J'adore toutes les Je suis fleurs qui sont contente. blanches. Ça me fait plaisir Non, de t'es un amour, partager. t'es un amour. Ah, on reconnaît ça, Angèle. Regarde, je vais le mettre juste ici, au-dessus de ta belle plaque. Oh! C'est pour toi. Tu Merci, donnes ça. merci, Angèle. Chère Ginette, je t'ai invité parce que je sais que vous êtes amis depuis longtemps. Qu'est-ce qui te touche chez Sœur Angèle? Je pense que la chose la plus... c'est une question d'amour. C'est une femme qui, je pense pas qu'elle s'inquiète, mais peut-être. Elle va me téléphoner souvent pour me demander comment je vais. Puis on va jaser, puis on va parler de son mari, puis de moi, de la relation que j'ai avec lui. Fait que... Mais je pense que c'est sa capacité d'amour, sa capacité de donner. Puis c'est pour ça que j'ai chanté ça, parce que c'est une femme qui est remplie de bonté, de générosité puis d'amour. Votre amitié a commencé comment? Parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez, là. Mais je sais pas, mais moi, tout ce que je me souviens d'elle au début, c'est quand on faisait boubou, je disais, bon, on va bien manger à midi. Moi, j'arrivais à boubou, puis je me disais, c'est pas ce qu'elle a préparé à matin, là. Fait que, mais j'aimais bien gros manger ce qu'elle nous faisait. Et toi, Sœur Angèle, qu'est-ce qui vous touche chez Ginette? Je sais que vous l'aimez énormément. Bien, Ginette, elle a rien pour elle. Et je trouve une complicité tous les deux ensemble. Moi, je trouve qu'elle est donnée. Elle est donnée à son public, elle est donnée à tout le monde par tout ce qu'elle le don que le Seigneur lui a donné. Elle sait le partager avec les autres de tout son cœur. Tu sais, quand elle chante, là, elle vient nous chercher. Ah, tantôt, on avait des frissons, hein? Bien, moi, elle m'a fait broyer parce que j'ai senti que ce qu'elle vivait, qu'elle a cet amour profond envers tous. Il n'y a pas de différence. Ginette, elle est égale avec tout le monde. Elle Ginette, aime. Oui. Est-ce que je te tutoie, on ne fera pas semblant là, parce qu'on se connaît bien. Est-ce que tu as des anecdotes que tu as vécues avec Sœur Angèle qui sont racontables? La première, c'est quand elle a eu sa maison, là, quand elle a aménagé la maison, puis ça, là, puis moi, je suis allée là. Oui. Ça, c'est là que j'ai commencé vraiment à avoir une vraie relation avec elle. Bien, c'est là qu'on s'est connus. D'amitié, oui. Ben oui. C'est cette journée-là qu'on s'est connus, Ginette. Absolument. Je me souviens. Ensuite, à un moment donné, on a eu une personne qui nous a invités. On est allés en voyage ensemble. Puis ce que j'ai trouvé de très gratifiant, de grand, c'est qu'on était aussi avec le curé, le père, je l'appelle le petit père Jean. Puis lui, il disait la messe, OK? Il faisait la messe dans sa chambre, puis on allait, puis on priait. C'était formidable, parce que... Puis une anecdote, c'est que c'était dans le temps de Pâques, puis il avait apporté des cendres, puis ils ont volé. Puis j'ai dit, ils ont pensé que c'était de la drogue, peut-être qu'ils ont pensé que c'était du pot ou quelque chose. C'est vrai? Il était tellement déçu, il avait su de la peine. Mais une chose aussi qui m'avait vraiment... je trouvais ça beau. Quand il arrivait à l'Évangile, il disait tout le temps, « Est-ce que vous voulez laisser quelque chose sur l'autel? Avez-vous envie de partager quelque chose ou donner quelque chose? » Puis je ne peux pas dire ce que c'est,
Mais cette fois-là, j'ai rencontré comme une nouvelle sœur Angèle. Une sœur Angèle qui a partagé cette fois-là. Je me rappelle, puis elle pleurait, mais je ne peux pas dire toutes les émotions qu'elle a vécues cette journée-là. Mais je n'ai jamais oublié qu'est-ce qu'elle a déposé sur l'autel. Je trouvais ça tellement beau, parce qu'on en a parlé tout pendant l'Évangile. Je trouve ça le fun. Tu sais, c'est comme il y a une messe que je vais à Sainte-Agathe, il y a des moines, là, je sais pas quoi, là. Ah ouais. Puis on va à une messe le dimanche, puis il fait la même chose. Et quand il fait l'Évangile, il nous demande ce qu'on en pense. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on vit là-dedans, puis ça. Puis ça, je trouve ça intéressant, parce qu'on participe. Ouais. Tu sais, on est là, puis on participe. C'est des moments que j'ai jamais oubliés quand on a fait nos vacances, puis ça, puis... Sœur Angèle, qu'est-ce qui... J'ai pas eu le temps de vous le poser tantôt. Qu'est-ce qui vous a fait le plus souffrir dans toutes ces années? Les années, c'est que je disais, écoute, tu es comme je suis comme le Seigneur, je suis chez nous et je suis pas chez nous, je serai toute ma vie une immigrante. Toute ma vie, je serai une immigrante. Je suis dans une terre... mais une terre comme de promise. Au fond, on n'appartient pas. C'est drôle ce que tu dis, Angèle, parce que quelque part, on n'appartient pas. On a cette partie divine qui est en soi, puis on est comme une chenille ici, puis après ça, on devient un papillon, tu sais, mais cette espèce de choses-là, je pense qu'on les vit tous. On est tous quelque part. On essaie de remplir un vide qui au fond, qui est plein. Parce que moi, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Va où ton cœur te porte ». Va où le vide est plein. Parce que moi, je me suis dit, le vide, il est plein. Puis, à un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a dit, il va falloir que tu enlèves cette phrase-là. C'est trop beau. Ta chanson, il m'a dit, enlève ça, va où le vide est plein. Je dis, tu es malade? Je vais leur dire s'ils ne comprennent pas. Je me rappelle un jour, je suis allé voir quelqu'un pour ouvrir la maison de Ginette Renault. Puis je peux pas vous dire qui, parce que je veux garder ça anonyme. Mais la personne, il m'a dit, puis j'ai dit, va où ton cœur te porte, va où le vide est plein. Puis il me dit, c'est quoi vous voulez dire, là, Mme Renault? Fait que j'ai ouvert la fenêtre, OK? J'ai dit, y a une fenêtre ici, à quelque part? J'ai ouvert la fenêtre. J'ai dit, regardez le ciel. Es-tu vide ou s'il est plein? Oh, yeah. Il me dit, OK, j'ai compris. J'ai un joke. Oui. Peux-tu vous conter un joke? Oui, ben oui. OK, j'ai un joke sur le bon Dieu. Lui, là, son désir ardent, ce monsieur-là, c'était de le rencontrer. Fait qu'il meurt. Il arrive au ciel, puis il dit à Saint-Pierre, je veux le rencontrer, le bon Dieu. Ben, il est juste au bout du corridor, là. Il dit, la porte est là, cogné, puis il est là 24 heures sur 24 tout le temps. Fait que mon gars, il s'aventure, là, puis il arrive dans le corridor, il y a des boîtes. Il y a des boîtes, là, de toutes les couleurs, de toutes les dimensions. Je veux dire, le gars, il aurait pris comme 15-20 secondes pour se rendre à la porte. Ça, il a pris 4 heures. Place une boîte, elle place l'autre boîte pour essayer de passer, mais empile d'autres boîtes. Mais à un moment donné, il arrive au fond, puis il cogne. Dieu, il répond. Je dis, coudonc, Seigneur, c'est quoi ça, toutes ces affaires-là? Toutes les boîtes qu'il y a dans le corridor, ça n'a pas de bon sens. Il vient de mettre 4 heures, là, à toutes les déplacer. Je suis fatigué, là. Ben, il dit ça, mon enfant, il dit. C'est tout ce que j'avais pour toi, mais que tu me les as jamais demandé. C'est beau. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une belle histoire. Toute beauté. Des fois, je pense à ça, je me dis, peut-être que je devrais y en demander un peu plus. Avant de terminer, Ginette, les gens vont m'en vouloir si je te demande pas comment va ta santé. Oui. Moi, je vais bien. T'as l'air, en tout cas. Oui, je suis bien. Je pense que... Mais il faut faire attention à sa santé. Plus on vieillit, c'est comme ça, hein? Oui. Puis on va tous partir un jour, fait que... J'espère qu'on va tous se retrouver. Non, certain. On va prendre un coiffeur puis t'arranger mes comme fou ta petite couette. Que j'aime. Mon petit Tintin préféré. Je vous annonce une très, très bonne nouvelle, c'est qu'à la Saint-Valentin, donc le 12 février, c'est un beau cadeau que Ginette nous fait. On va passer 1 heure ensemble avec Ginette et ses musiciens. Oui, avec Elle va nous présenter son nouvel album qui est magnifique. J'en ai entendu des parties. C'est... La biographie aussi, parce qu'on va parler de Dieu. Oui, OK. Tout à fait. Alors, n'oubliez pas, le 12 février, de 12h30 à 13h30, une émission spéciale de la Saint-Valentin avec Ginette Renault. Sœur Angèle, je vous souhaite longue vie et je vous aime. Et toi aussi, tu sais que merci à toute l'équipe de la Victoire de l'amour, votre grande générosité et l'attention que vous apportez. J'espère que ce lieu sera béni et qu'il sera sans fin. Et qui va durer. Et là, votre nom va toujours être là, Sœur Angèle. Alors, je suis présente dans ça. Merci infiniment à vous deux et je vous aime. Merci beaucoup. Merci à l'équipe aussi. Merci tous ceux qui sont en arrière, souvent, on ne les voit pas, mais sans les autres, on ne pourra pas être ici. Exact. Merci beaucoup. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste une minute pour vous remercier de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous répète ce que je vous ai dit tantôt. Merci, merci et merci, parce que quand je me mets à réfléchir lorsque je suis seul, je suis dans mon auto, peu importe, et quand je repense aux 28 années passées, personne n'y croyait à l'époque. Sauf que certains d'entre vous qui écoutez y avaient cru avec nous, et on est là 28 ans plus tard. Oui, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments d'angoisse, des moments d'anxiété, des moments de découragement, mais il y a aussi tellement de joie de savoir que grâce à cette émission, des gens ont retrouvé la foi, ont retrouvé l'espérance. Et ceux qui voulaient mourir, il y a des gens parfois qui avaient des idées suicidaires. Et lorsqu'on reçoit des messages au bureau qui nous disent « Grâce à vous, grâce à la victoire de l'amour, grâce à Dieu, je suis toujours vivant ou toujours vivante. » Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin jusqu'à 18h et toute la semaine dès 5h30 le matin jusqu'à 16h30. On écoute maintenant Joyeux Noël avec Jannick Fournier. Le feu danse dans la cheminée. Dehors, on tremble de froid. Nuit de Noël, le sapin parfumé partout. Tu fais naître la joie. Et au réveillon, pour les amoureux sous le gui, les baisers seront permis. Les enfants, le cœur vibrant d'espoir, ont peine à s'endormir ce soir. Le Père Noël s'est mis en route sur son traîneau chargé de joie et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Le Père Noël s'est mis en route sur son traîneau chargé de joie et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Je fais ces simples vœux qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux